Amis des cancers, et les premiers seront les derniers seront les premiers. Je dis tout le temps cette phrase. Il va falloir que je change quand même un petit peu d'introduction avec mes hey coucou. Ah, on verra, on verra, on verra. Bon, on arrive quand même avec un message un peu plus âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur sur la fin, avec le signe du Gémeaux. Donc vous êtes forcément très proche parce que forcément vous êtes signe mutable, donc vous êtes proche aussi du cancer. Le cancer est proche du Gémeaux aussi, je veux dire par là, puisque je vous le dis à chaque fois, mais tous les signes sont interconnectés par différents jeux de sextiles, de carrés, voilà, d'opposition et ce genre de choses. Il y a quand même toujours, c'est très intéressant, je vous le dis à chaque fois, de travailler sur vos origines. D'ailleurs, le dernier message, le 11e message du Gémeaux, là, parce que j'en ai fait 10 autres auparavant, que je vous invite à regarder, elle nous parlait dans le parcours un peu du partenariat, de la force, de la flamme, de l'union, en fait, on nous parlait d'union, qu'on était des fois amené à retravailler un peu son passé, faire un travail sur ce qu'on appelle, dans l'ésotérisme, on parle de libération karmique, c'est un travail sur soi-même qu'on met dans la matière, voilà, avec des personnes qui ont des outils pour travailler d'un point de vue psychologique aussi, pour comprendre les mécanismes un peu de l'âme, et ce qui fait qu'en fait, en psychanalyse de l'amour par exemple, c'est très intéressant, qu'est-ce qui fait comment on aime l'autre en fait. Donc le dernier message nous a mené quand même à une histoire qui nous permettait de nous libérer, mais il fallait quand même déconstruire un peu le passé. Et dans ce processus, il y a plusieurs façons de faire, mais c'est bien en tout cas par l'approche du verbe, le verbe il permet de libérer et de guérir pas mal de choses. Alors, bien entendu, je voulais, pour ceux qui n'ont pas écouté les autres signes, faire un bisou à tous les anciens abonnés, remercier les personnes qui me font aussi confiance en guidance privée, qui sont peut-être du signe du cancer. J'en ai eu quand même plusieurs. Et souhaiter la bienvenue aux nouveaux, en leur expliquant un peu, voilà, donc après une fois que vous aurez entendu l'introduction, vous pouvez toujours avancer la vidéo, parce que je le répète, parce que pour les nouveaux abonnés, c'est important qu'ils le sachent. Et c'est important aussi pour moi, que donc je travaille depuis 25 ans dans le domaine socio-culturel. Vous avez mon CV en ligne, vous avez tout le parcours professionnel, universitaire, scolaire, dans les formations ésotériques aussi. J'ai travaillé notamment dans le développement de la lecture publique auprès de la fonction publique, voilà. Donc je suis quand même spécialisé dans l'écriture et la lecture, notamment, et notamment dans le montage de projets, et donc dans la réalisation de choses et de projets. Donc ça fait partie de mon parcours de coordinateur. J'ai également été formateur, examinateur aussi pour la jeunesse et sport. J'ai également été directeur de centre d'animation, directeur de centre social, intervenant spécialisé aussi dans des ateliers de médiation créatrice. Et oui, je ne suis pas tout jeune, j'ai 44 ans, donc j'ai eu le temps de faire des choses, de me former et surtout de me déformer pour continuer à apprendre de nouvelles choses. Et c'est aussi l'objet de la chaîne, de la faire pour apprendre avec vous des nouvelles choses, parce que je considère qu'on apprend des uns et des autres. Voilà, donc après, voilà, donc si vous avez, c'est mon activité professionnelle aujourd'hui, si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un éclairage par le prisme de la lecture des cartes, bon, c'est très intéressant, c'est ludique aussi, c'est différent que d'aller chez le psychologue, mais on aborde des sujets de fond, que ce soit à partir du sentimental, de l'origine aussi de famille, à travers l'étude des thèmes, tout ça, donc il y a plein de possibilités d'entrer en guidance. Voilà, et puis en fonction du temps et des moyens que vous pouvez y consacrer, bien entendu. Voilà, donc vous avez mon mail sur le descriptif de la vidéo. On va attaquer le message sur les énergies quand même du portail énergétique encore, je le redis, mais voilà, et puis il y a une nouvelle lune en Lion qui arrive, on a eu une pleine lune en Verseau, et on a eu un jeu là de planètes avec, bon, je ne vais pas tout redire, mais on a le poisson en Capricorne, entre autres, on a Uranus, de Taureau en Uranus et Jupiter. Il y a le Pluton qui est un peu rétrograde, le Vénus en rétrograde, ce qui peut nous faire confondre des fois, prendre des vessies pour des lanternes. Donc il faut faire attention à tout ça pour être vigilant dans nos décisions, tout simplement. Voilà. Et donc des fois on prend des décisions sous le prisme de notre conditionnement, de nos illusions, de nos peurs. Voilà. Donc ça, c'est bien d'en parler aussi. Allez, on va attaquer le message pour nos amis Cancer, signe ascendant solaire, vénusien. Moi, je suis le cancer en planète Vénus, j'aime beaucoup, je connais très très bien les cancers.
J'ai des amis cancers, j'aime beaucoup les cancers, et voilà. Donc, on va voir le message. Je pense plutôt, comme on arrive sur la fin de la série, le cancer, il profite aussi des 11 enseignements. La roue, elle tourne en fait, elle tourne chaque mois en fait, hein. Les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est l'idée d'apprendre des uns et des autres. Il y a quelque chose, il y a un nouveau départ là. Il y a quelque chose qui nous met une fin de cycle, le zéro. Alors là, on peut parler de l'enfance en termes psychanalytiques si on analyse le jeu des cartes par le prisme de la psychologie. Donc on peut parler de la naissance, bien entendu, du zéro. Il y a eu quelque chose très jaune qu'il a fallu, hein, il a fallu guérir quelque chose là. Il y a peut-être, est-ce qu'il y a eu un décès, est-ce qu'il y a eu une rupture très rapidement, voilà, dans le couple. Il s'est produit un événement au moment du zéro, donc c'est-à-dire voilà, qui a fait choc, hein, psychologique, et qui fait aussi le côté fait, le côté féerique, le côté différent. Le mât, il nous parle du fou, il nous parle du battleur, il nous parle de quelqu'un qui est marginal, qui est différent, mais qui est très très sage, s'il a travaillé son anima, ses instincts. Sinon, il peut prendre des décisions soudaines sur des coups de tête, mais qui peuvent la mener contre un mur. Donc l'idée, c'est de prendre des décisions soudaines, où il y a des décisions soudaines, mais qui nous amènent vers de la tempérance, et quelque part, vers la guérison. Hein, si on analyse les cartes, on a la tempérance qui domine le passé. Hein, quelque chose qu'on dépouille, qu'on viendrait détruire pour aller vers le changement, vers une forme de libération, mais il y a quand même des choses à étudier là, hein, notamment ce 4 qui était là au début, ce passé. Le 4, il nous parle quand même des origines, du carré. Alors, on va prendre des messages du symbolon. J'aime beaucoup le symbolon, ça faisait longtemps que je le voulais. Alors, je n'ai pas appris par cœur toutes les cartes, moi j'aime bien partir sur de la canalisation. Les illustrations sont super bien faites. Et ce qui est intéressant avec le symbolon, je l'ai dit, justement, c'est l'approche psychologique intérieure. Qu'est-ce qui nous amène, plutôt que de faire du oui ou du non, c'est-à-dire comment on va vers le oui en fait. Et qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers le oui. Parce que des fois, c'est des mécanismes intérieurs de notre âme qui nous empêchent d'aller vers le oui. Hein, ou qui nous empêche d'aller vers le non, parce que des fois on dit oui quand on devrait dire non. Donc là il y a quelque chose, un jeu, ce jeu il est intéressant pour cela, la psychanalyse de l'âme quoi. Un truc oui, on a tous et à tout moment, il n'y a pas d'âge pour se remettre en question et travailler en profondeur. Voilà. Alors, il y a plusieurs approches, il y en a qui font l'hypnose, il y en a qui vont voir le psychologue, ce genre de choses. Mais dans la tarologie, c'est quand même une voie, un peu, la voie d'un peu des alchimistes, où il y a un peu, entre guillemets, un mélange de tout, en fait. C'est ça qui est intéressant. On utilise tous les prismes, la psychologie, les plantes, la lithothérapie, les anges, la religion, les textes sacrés et compagnie, pour tendre vers ce changement. Donc là, il y a quelqu'un qui s'en va parce que, vous voyez, il y a quelqu'un qui est triste. On dirait qu'il y a un clown triste sur cette vidéo, sur cette carte. Quelqu'un qui est un peu triste, qui se sent un peu enfermé et qui a envie de casser la prison, quoi. Donc, on va voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et derrière, on a l'amante, quoi, la maîtresse, la romance, quelqu'un qui peut-être pense à quelqu'un mais qui ne peut pas aller voir, peut-être parce qu'il est à distance, peut-être qu'il est engagé tellement il travaille, tellement, ou alors il peut pas aller voir sa muse. Il y a l'idée de muse là, ici parce qu'il est en prison. Voilà. Donc on va voir. On va voir. Alors on va prendre d'autres messages avec le tarot des anges. Et j'ai laissé cette carte, j'ai pas fait exprès, mais il y a l'idée de trouver la part, justement, entre la part l'ange rebelle et l'ange, cette carte nous dit, voilà, entre l'ombre et la lumière. Elle nous enseigne à trouver le juste milieu, la voie du milieu entre l'ombre et la lumière. En fait, la tradition géologique, c'est comme le viking, hein. Voilà, l'ombre et la lumière. Il y a toujours un peu de lumière dans l'ombre et toujours un peu d'ombre dans la lumière. Il faut trouver la voie du milieu, la voie du cœur. Donc après, avec les chakras, on va vous parler des chakras terrestres, des chakras célestes, donc qui nous parlent des origines. Donc ça, c'est intéressant à travailler en guidance, parce qu'en fait, c'est passionnant, parce que c'est ça qui nous amène à vraiment comprendre de manière holistique qu'il y a bien 7 choses, voire même plus, à travailler.
Alors, on va voir les cartes un peu, je les mélange. Le nouveau départ. Ben, il n'y a pas mieux comme arcane majeur chez le mât qui va vers le magicien. Et donc, vers un 11. 1 et 1, ça fait 11, parce que j'ai le 1 ici, et ça fait 2. On revient à l'unité, hein, côté tempéré. Nouveau départ, réussite, tempérance, direction. Nouveau départ, Asder, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, percevoir la vérité profonde derrière une situation. Donc oui, c'est-à-dire qu'il faut faire un 1, 8, 9, l'ermite. L'ermite, il observe le cycle d'où il vient avant, il y a un cycle précédent, et il observe avec sagesse, patience, il aborde des sujets qui ont pu le blesser, le fâcher, et il va les libérer pour se mettre vers la roue de fortune. C'est ça. As de feu. Donc il y a une série d'As. Donc il y a une série de 1, 1, 1, 1, 1. Donc il y a du 11, 11. Il y a de la femme, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle rencontre, il y a un nouveau contrat de travail, où il y a un retour, on verra avec les cartes s'il y a un retour, une réconciliation, parce qu'il peut y avoir une flamme qui revient aussi, voilà, en amour, et qui a guéri aussi, parce que elle aussi, la flamme jumelle, quand je mets âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle sur eux, ce sont des personnes qui, à un instant T, reconnaissent qu'ils ont aussi des trucs à travailler, parce qu'on a tous les deux, tous, dans des partenariats, on a tous des parts de responsabilité. Donc c'est bien de se remettre en question. Moi, je continue toujours de travailler chez mes propres personnes que je suis pour avancer, apprendre d'eux-mêmes et avoir aussi un peu de recul sur des situations. Parce que on peut être son propre guide, oui, mais c'est bien aussi d'être accompagné par d'autres personnes qui vous donnent des conseils, quoi. Pas de honte. Au contraire, c'est comme ça qu'on avance et qu'on apprend et qu'on se transforme. 2 de feu, donc on passe du 2 de feu vers là, il y a une flamme, il y a encore quelque chose qui est célébré dans le professionnel, dans la carrière, des nouveaux contrats, des nouveaux partenariats, des nouvelles unions ou des réunions. Et là, ça tombe. Alors après peut-être un cycle, voilà, après peut-être un cycle d'illusion, hein, parce que c'est ça qui vient nous faire le mal. Il vient nous dire il faut se mettre au défi pour transformer et travailler ça, la communication. Hein. Donc il y a l'idée peut-être d'avoir manque de confiance et de la peur d'agir. Bon, elle s'est un peu envolée, mais derrière on a quand même encore les étoiles, le 17 qui nous renvoie au Verseau et de l'air. Donc ce 8 d'air, il peut nous amener aux étoiles. On va voir si elle veut revenir. Bien mélanger le jeu. Ah oui, non, ce jeu-là. Et on a le 10 de feu. Donc vous êtes sur le marché de travail, acceptez l'aide des autres, la vie déséquilibrée, souci de santé au stress. C'est-à-dire on porte quelque chose, le poids des autres, qui fait qu'on n'a pas confiance en nous, on n'a pas le temps de communiquer pour aller vers ça. Et pourtant on a quand même une flamme, là. On a une flamme dans le cœur. Donc il y a des gens qui sont un peu dans le mode je me sacrifie un peu pour les autres. Alors là, le 10 d'air, mais il y a une fin de cycle. Ah, je vais la prendre parce qu'il y a le 10 d'air qui nous parle, on a atteint, là c'est au niveau du corps, peut-être qu'on repart à zéro, là, parce qu'il y a l'idée de repartir à zéro, as, 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 et derrière je tiens 10, 10, 10, qui nous amène à clôturer un cycle. Alors, je vais prendre celle-là. Voilà, il y a l'idée elle a sauté, je la prends, le chevalier d'air, d'arriver de communiquer. Des événements se produisent, il y a l'idée de communiquer de manière intelligente, décisive, de prendre le temps d'analyser, ça veut dire de comprendre les tenants et les voilà, et d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatrices. Donc ça, c'est aussi des personnes qui vont se former, qui vont voir la grande prêtresse et des personnes qui vont leur apprendre de réfléchir, de travailler sur la patience, de libérer pour atteindre vers cette union, ce deux. Ce deux qu'on a depuis au départ. Alors après, je vais prendre des messages de l'oracle de Béline, qui est là, pour compléter le tableau. Vous l'adaptez au domaine professionnel, sentimental, amoureux. Vous prenez que ce qui résonne avec vous. Ça peut, voilà, j'essaie de manière que la guidance soit collective. Après, il y a peut-être des sujets, ça va vous dire, oh, des fois on me dit, mais on dirait que vous avez fait la guidance que pour moi. Non, c'est collectif. J'essaie de bien la faire, on va dire.
Plaisir, il y a l'idée de tendre vers quelque chose qui nous fait plaisir. Qu'est-ce qui nous fait plaisir et pourquoi? Donc il y a quand même quelque chose. Il y a des gens qui sont en partenariat, qui sont bien dans leur... et là, il y a le blocage. Il y a quelque chose qui peut être bloqué. On bloque donc, une forme de culpabilité ou de manque de confiance à l'idée de faire tourner la roue parce que... Ou alors on attend quelque chose au niveau du travail, une nouvelle, ça prend un peu de retard, mais ça peut être un partenariat. Il y a l'idée de formation, partir en formation, ce 14 qui est là. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui peut être relancé. On est peut-être bloqué parce qu'on a demandé de vouloir tendre vers ce 14, une nouvelle formation, un changement de service, et on nous bloque. Alors, il faut trouver les solutions créatrices pour faire les déblocages. Amour, union, passion. Il y a quand même des gens qui travaillent, qui ont un partenaire dans leur cœur. Il y a une flamme là, hein, encore, c'est un peu le même... il y a l'idée de... C'est un peu comme le tirage précédent, on retrouve l'idée de guérison, de transformation, de mutation. 7 ici, 14 là, le 14 là, la flamme qui revient ici avec le 2 et 9 qui nous fait 11. Sur un 2 de feu, c'est quand même 2 et 9, 11, la force. La force qu'on avait dans le tirage précédent, que je vous invite à regarder avec le Gémeaux. Comme ça fait il y a une continuité. Et il y a l'idée de détruire quelque chose. C'est-à-dire, là, on se ment, on a peur, on angoisse, on a peur d'aller au changement. On a peur d'affronter des vérités aussi. 5 et 8, 13. Donc, il y a l'idée de devoir se transformer. De travailler sur son estime de soi pour tendre vers cette étoile-là. Une nouvelle formation. Il y a des gens aussi qui sont isolés là. Donc c'est important de se faire accompagner pour tendre vers ce 44. 4 et 4 juste, quelque chose de plus juste, quelque chose de plus équilibré, quelque chose de plus harmonieux. Une formation, quand ça fait longtemps qu'on est resté sans emploi ou isolé, c'est bien de partir en formation, hein, ne serait-ce que pour rencontrer d'autres personnes. Hein. Parce que des fois, on s'enferme dans l'isolement, dans des fausses croyances, dans des manques de confiance. Dans le cadre du travail, dans le travail social, on travaille beaucoup à travailler avec des assistantes sociales et des éducatrices et des personnes comme ça pour redonner le goût, hein, redonner l'espoir, redonner la joie pour reprendre l'activité. Hein, c'est important. Hein. Ou même quand on est à la retraite aussi, il faut faire attention parce que c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on peut tendre vers de la passion. Là, ça peut être, on s'investit, on clôture. C'est la même, ça ressemble au tirage précédent. On clôture ce cycle-là et on va au triomphe. On va au triomphe parce qu'on a des conversations. Quand j'ai mis dans un des petites conversations cœur à cœur, c'est parce qu'on parle du fond des choses et des fonds du problème. Et il y a des choses qui sont... c'est pas simple de parler de certains sujets. Attends, les violences et les maltraitances de l'enfance, il faut en parler. Il faut en parler. Allez, un dernier passage avec la romance. Il y en avait 3. Il y en a trop là. J'en prends qu'une. Ah bon, mais allez, les deux veulent venir. Vous voyez, il y a l'histoire de famille là. Il y a l'idée de quelqu'un qui a envie de construire une famille, quelqu'un qui a peut-être déjà des enfants, quelqu'un qui a envie de retendre vers un nouveau départ familial. Quel que soit l'âge, quand on peut rencontrer une nouvelle personne à 70 ans et rencontrer les enfants de la personne. Very soon, bientôt. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a un nouveau départ, une nouvelle communication. Ça peut être le retour d'une personne parce que ici on a le 14 qui va vers le passé. Ça peut être une nouvelle rencontre amicale dans un premier temps, mais qui peut se construire sur l'amour. Après, on a l'impression qu'on a peur de parler. Donc il faut quand même se parler. Et dans le couple, il y a des sujets il y a une façon de se parler qui n'est pas bonne là. Mais on a quand même la possibilité de se retrouver. Alors ça peut être dans le cadre d'un voyage, dans le cadre d'une formation, justement, dans le cadre, c'est pour les célibataires aussi, hein, bien entendu, vous l'adaptez à votre situation. Voilà. Après,
Les célibataires aussi, ils font pas de tirage sentimentaux, mais pourquoi? En fait, en guidance privée, c'est le but de la guidance privée, c'est pas forcément qu'on a quelqu'un en tête, hein, on peut, voilà, moi je peux partir de votre prénom, vous parler un peu de votre passé avec les cartes, après on fait comme un diagnostic, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la matière, où est-ce qu'on doit travailler pour retrouver de la confiance, qu'est-ce qui nous a marqué profondément dans l'enfance, pour arriver à faire un projet adapté et construire des actions dans la matière qui vous mettent en réussite. Donc, Biscuit Biso One, hein, donc il y a quand même une union, il y a une flamme là, il y a quelqu'un qui se dit ouais mais finalement ça pourrait être lui ou elle. Hein. Timing est à l'œuvre. Il y a quelqu'un aussi qui arrête d'avoir peur, de venir dire et de reconnaître que dans le cœur elle pense à quelqu'un. Ça c'est quelqu'un qui a peur de reconnaître qu'elle aime quelqu'un. Timing à l'œuvre, et qui peut-être était dans un mauvais partenariat et qui décide d'un coup de dire bon, je détruis mon partenariat. Il n'est pas bon. J'ai plus peur. Il y a un lien magnétique, comme dans la guidance ce matin, que j'ai fait le message vous êtes magnétique et il faut écouter la guidance, même si on est célibataire. Ça donne des conseils aussi pour les personnes qui sont célibataires. Et Anna, vous desservez l'amour avec la carte de la passion, Calling Soulmate, donc il y a le message de l'âme sœur. Ça peut être une nouvelle rencontre, c'est vous qui êtes les gardiennes de votre destinée, et de voir comment vous pouvez agir dans la matière, pourtant vers cette histoire, quand même, où il y a le 2 de feu, beaucoup d'amour, d'amitié aussi, se parler tendrement, trouver la personne, voilà, prendre le temps, bien entendu, de se connaître. Il y a quand même de la passion, amour, amitié, tendresse et amitié. Voilà, passion, amour, tendresse et amitié. J'aurais presque envie de terminer bientôt. Et quel que soit le domaine, tendresse, amour et amitié, dans le travail aussi, puisque si on n'est pas heureux dans le domaine dans lequel on peut toujours trouver des solutions dans la matière, se mettre au défi de rompre nos attaches et afin de tendre vers le bon chemin. Voilà les loulous, je l'avais bien comme ça vous la voyez. Et je vous embrasse bien fort. J'espère que vous êtes contents d'avoir eu les horoscopes. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon soutien. Il y a la part de l'ange, il y a la part de l'ange, la part du démon en équilibre qui arrive. On peut retrouver le juste milieu, la juste place. Croyez en vous, croyez que c'est possible et que vous pouvez trouver des solutions. Je vous embrasse, gros bisous, prenez bien soin de vous.